Bonsoir. Là, on continue avec la pression et on parle de l'équilibre des liquides dans un tube en U, ou deux branches liées, comme on le voit ici sur la figure. Donc, premièrement, quand on parle de ces deux liquides, ils sont deux liquides immiscibles, c'est-à-dire deux liquides qui ne se mélangent pas. On peut dire, par exemple, on peut travailler avec de l'eau et de l'huile, ou deux genres d'huile qui ne se mélangent pas, ou deux genres de liquides qui ne se mélangent pas. Il faut qu'il y ait une surface de séparation entre les deux, premièrement. Deuxièmement, on va verser dans le tube en U une quantité convenable d'eau. Et au bout d'un certain moment, la quantité d'eau, elle sera en équilibre sur les deux tubes. Puis après, on va ajouter dans la branche de gauche du tube une quantité d'huile. L'eau et l'huile sont immiscibles, ils ne se mélangent pas. C'est on mesure la hauteur ou les hauteurs H1 et H2. C'est-à-dire, on a H1 du côté gauche qui représente la hauteur de la colonne d'huile. H2 du côté droit, ça représente l'augmentation de la hauteur de la colonne d'eau au-dessus de la surface de séparation entre l'eau et l'huile dans la branche de gauche. Les deux points 1 et 2 sont dans un même plan, horizontal, dans le même liquide au repos, comme on le voit ici dans la figure. Donc, de ce que nous connaissons, P1 est égal à P2. Ce sont deux points dans le même plan horizontal, donc les deux points ont une pression équivalente. Donc, au point A, ou à la pression 1, on a la pression atmosphérique, ou les pressions qui sont exercées à ce point, sont la pression atmosphérique et ρ1 GH1, qui est égale à la pression atmosphérique sur l'autre branche, plus ρ2 GH2. En supprimant PA et PA des deux côtés, on sait bien que Px dans la figure est supérieur à Py. Donc là, il nous reste, quand on a enlevé la pression atmosphérique des deux côtés, il nous reste ρ1 H1 est égal à ρ2 H2. Et de cette équation, on peut supposer aussi que le rapport entre ρ1 et ρ2 est égal à H2 sur H1. Ce qui va nous donner aussi la densité de l'huile. Et P1 est égal à P2 dans les deux points. En connaissant la masse volumique de l'eau, on peut aussi connaître celle de l'huile. Comme exemple, un tube en U, sa branche étroite d'air de section 1 cm² et sa branche plus large est de 2 cm² d'air de section. Le tube était rempli partiellement avec de l'eau de masse volumique 1000 kg par mètre cube, puis de l'huile de masse volumique de 800 kg par mètre cube était versée dans le tube étroit, jusqu'à ce que la hauteur de l'huile atteigne 5 cm de hauteur. Calcule la hauteur de l'eau au-dessus de la zone de séparation ou le niveau de séparation entre les deux liquides. Donc, est-ce que nous allons nous servir de ce donné qui nous parle de l'air de section dans les deux tubes? Non. Ça, c'est, on peut dire, un petit piège. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la pression n'a rien à voir et elle n'est pas liée à l'air de section ou l'air du point où la pression est exercée. Donc, on n'en parle plus. P1 est égal à P2 et ce qui veut dire que la pression atmosphérique plus ρhuile GH est égal à pression atmosphérique plus ρO GHO. On va supprimer la pression atmosphérique des deux côtés parce que c'est la même valeur. Et là, ça va nous donner ρH fois la hauteur de l'eau. Et
là, ça va nous donner ρh fois H de l'eau, de l'huile sur ρO. Et là, ça nous donne 800 fois 5 sur 1000, ce qui fait que l'autre colonne fera 4 cm. Pression atmosphérique. Alors, quand on parle de la pression atmosphérique, c'est quoi? C'est le poids de la colonne d'air agissant sur l'unité de surface. La hauteur de la colonne d'air de la surface de la mer jusqu'à l'extérieur de l'atmosphère, jusqu'au bout. Vous vous rappelez, quand on était en deuxième préparatoire, on a parlé de la hauteur de la colonne d'air et on a dit que l'épaisseur de l'enveloppe atmosphérique fait à peu près 1000 km. Donc, on va estimer le poids de la colonne d'air agissant sur l'unité de surface, mais à partir de la surface de la Terre jusqu'au sommet de l'enveloppe atmosphérique. Donc la pression atmosphérique normale est équivalente à la pression engendrée par une colonne de mercure de 0,76 mètres ou 76 cm de hauteur à 0 degré Celsius au niveau de la mer. Unité de pression atmosphérique, ça. Donc, on a plusieurs unités. Premièrement, newton par mètre carré, N par mètre carré, ce qui fait 1 atmosphère est équivalent à 1,013 fois 10 puissance 5 newtons par mètre carré. Et là, dans ce tableau, je vais le laisser ici devant vous quelques secondes pour que vous commenciez à copier les unités et leur conversion. Donc là, vous avez l'unité en newton par mètre carré et comment la convertir en atmosphère. Le pascal et comment le convertir en atmosphère et comment le convertir en newton par mètre carré, et ainsi de suite. Comme règle générale, la conversion entre les unités de mesure de la pression sont obtenues en appliquant cette formule. Premièrement, la pression en unité voulue est égale à la quantité à convertir, ou l'unité à convertir, fois la pression en unité voulue sur la pression atmosphérique dans l'unité d'origine. Exemple, si on prend la pression, si la pression est donnée en 50 cm mercure, calculez la pression en newton par mètre carré. Donc la pression dans ce cas-là, ça sera 50 fois 1,013 fois 10 puissance 15 sur les 76 cm. Là, ça va nous donner 0,67 fois 10 puissance 5 newtons par mètre carré. Le baromètre de Torricelli. Baromètre de Torricelli, c'est un instrument utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, qui était inventé par Torricelli. C'est un tube, comme on le voit ici dans la figure, et c'est un tube d'1 mètre de long. Il n'est pas très large au point de vue diamètre ou épaisseur, et il est posé sur un bassin rempli de mercure. L'importance du baromètre de Torricelli, premièrement, mesurer la pression atmosphérique. Deuxièmement, déterminer la hauteur des montagnes et des immeubles. Troisièmement, déterminer la densité de l'air. C'est un tube en verre de long, de longueur 1 mètre et rempli complètement de mercure jusqu'au bout. Il n'y a pas d'espace aérien, il n'y a pas d'espace d'air ou de partie pas rempli. Et on va le renverser sur un bassin contenant du mercure. La valeur de la pression atmosphérique est aussi la colonne de mercure à l'intérieur du baromètre de Torricelli.
baisse avec l'augmentation de l'altitude au-dessus de la mer. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez monter avec le baromètre de Torricelli au-dessus d'une montagne au bord de la mer, là, ça va baisser la hauteur de cette colonne. Donc, si on mesure la hauteur de la colonne de mercure au pied d'une montagne et à son sommet, la différence de pression de mercure mesurée entre la base et le sommet est égale à la différence de pression atmosphérique. Comme ici, par exemple, delta P mercure est égal à delta P R et pression du mercure à la base moins la pression du mercure au sommet. Ce qui va nous donner ρR fois GHR. Et là, de cette équation, on peut estimer aussi pas seulement la pression, mais on peut aussi estimer la hauteur de la montagne. Rho mercure est égal à fois la hauteur à la base moins la hauteur au sommet, ça va nous donner ρR fois HR. Exemple, un baromètre à mercure mesure 75 cm à la base d'une montagne et 60 cm au sommet. Calculez la hauteur de la montagne, sachant que la masse volumique moyenne de l'air est 1,25 kg par mètre cube et celle du mercure est 13 600 kg par mètre cube. Donc, delta P1 est égal à delta P2. Donc, ρ1 G delta H1 R est égal à ρ2 G delta H2 du mercure. Ce qui fait que 1,25 fois delta H1 est égal à 13 600 fois, entre parenthèses, 0,75 moins 0,6. Ce qui fait que delta H1 est égal à 13 600 fois 0,15 sur 1,25 est égal à 1632 mètres. Donc, de cette équation, de cette formule, on a réussi à déduire que la hauteur de la montagne est 1632 mètres. Structure du baromètre à mercure. C'est un tube en verre d'1 mètre de long, complètement rempli de mercure et tourné dans un bécher, aussi rempli de mercure. On remarque que le niveau de mercure dans le tube en verre commence à baisser pour arriver à 0,76 mètres de la surface du mercure. Ce vide au-dessus de la colonne de mercure est appelé le vide de Torricelli. La hauteur du mercure ne dépend pas de l'aire de section du tube ni de son inclinaison parce que la pression est égale à ρ mercure fois G fois H colonne de mercure, la hauteur de la colonne de mercure. Elle dépend seulement de la hauteur de la masse, de la hauteur et de la masse volumique du liquide. ρ mercure fois GH colonne de mercure est égale à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est équivalente au poids d'une colonne de mercure de 0,76 mètres de hauteur et son aire de section est 1 mètre carré à 0 degré au niveau de la mer à TPS, température et pression standard. Comme la masse volumique du mercure à 0 degré est 13 595 kg par mètre cube et G est 9,8 mètres par seconde carré, donc 1 atmosphère est égal à 0,17 fois 13 595 fois 9,8 est égal à 1,013 fois 10 puissance 5 newtons par mètre carré, équivalent à 1 atmosphère. Et merci.